passer la parole au professeur Mouillard, quelques mots d'introduction. Tout d'abord sur l'activité de Crédit Logement. Alors, on a bien fait d'organiser la conférence aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous allons dépasser en montant garanti le montant qui a été garanti sur l'ensemble de l'année 2014. En 2014, on avait garanti 75 milliards d'euros. Nous avons un chiffre hier soir qui était de 74 milliards 8, donc on va dépasser les 75 milliards d'euros aujourd'hui. C'est une dynamique extrêmement forte, puisqu'on est juste un peu au-delà de la mi-année. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, cette dynamique, elle résulte pour une très grande partie des opérations de rachat de crédit, qui, sur le seul premier semestre 2015, se monte à pratiquement 34 milliards d'euros. C'est le montant historiquement le plus élevé que nous ayons connu. Les années 2013 et 2014 étaient déjà marquées par une dynamique forte, et là ce n'est pas le premier semestre, c'est l'ensemble de l'année que vous observez sur 2013 et 2014, avec un peu plus pratiquement 22 milliards d'euros chacune des 2 années. C'était une dynamique déjà très élevée dans un contexte de taux bas et en baisse. 2015 est d'une toute autre nature encore en termes d'opérations de rachat de crédit entre banques que nous sommes amenés à garantir. C'est une dynamique qui continue de se poursuivre avec pratiquement 50% de la production de crédit logement dans les derniers temps. Derrière ce chiffre extrêmement important, il faut aussi regarder la dynamique globale du marché qui se traduit aussi chez nous et qui sera décrite en détail par le professeur Mouillard. À la fin du premier semestre, sur les opérations hors rachat, donc vraiment ce qui fait le fond du marché en termes d'acquisition, nous avons garanti 33,4 milliards d'euros pour une année complète 2014 qui se montait à 53 milliards. Donc si en annualisé, on est sur une progression qui est assez significative puisqu'elle est de l'ordre d'une vingtaine de pourcents, traduit même un peu plus, qui traduit à la fois la dynamique du marché, mais également le positionnement de la caution et les parts de marché de Crédit Logement. Voilà sur ce point rapide sur les chiffres d'activité. Je voulais profiter aujourd'hui aussi de notre rencontre pour faire un point sur un avis de l'autorité de la concurrence qui a été publié le 9 juillet et qui me paraît très intéressant à commenter. Alors cet avis fait suite à une saisine qui avait été réalisée par l'UFC, qui en tant qu'association de consommateurs agréée peut saisir l'UFC d'un sujet, et qui avait saisi l'autorité de la concurrence autour de la question de la concurrence au sein du domaine du cautionnement bancaire. C'est une saisine qui date du mois de septembre 2014, qui s'était accompagnée d'une enquête publiée dans le magazine de cette association. Je ne vous cache pas qu'à l'époque, on avait été un peu surpris, d'abord sur la forme, parce que l'attaque était particulièrement violente, puisque étaient utilisés des mots comme pratique douteuse, des mots comme nouveau scandale bancaire, donc des mots assez sensationnalistes par nature. Puis on était surtout surpris sur le fond, parce qu'au fond, il n'y a que ça qui est vraiment intéressant, puisque l'analyse et la lecture qu'on faisait de cette étude montrait d'abord un certain nombre d'inexactitudes, voire même de profondes erreurs d'analyse, notamment sur les calculs de rentabilité que dégageraient les banques sur cette activité. Alors on n'avait pas choisi de répondre à cette époque-là en renvoyant plutôt l'analyse à l'autorité de la concurrence, qui était donc en charge de ce dossier-là. Il nous paraissait de toute façon difficile de polémiquer lorsque ce genre de propos est tenu. C'est difficile d'être audible. L'avis est sorti le 9 juillet, donc dans un temps relativement d'instruction d'un peu moins d'une année. C'est une analyse qui conforte très fortement la caution comme un service performant à destination des emprunteurs.
En particulier, cet avis souligne que le cautionnement est, et on le sait bien et vous le savez tous, devenu la première forme de garantie en France. Aujourd'hui, c'est plus de 50% des crédits qui sont garantis par une caution, contre à peine plus d'un tiers par des hypothèques. Un point extrêmement important de cet avis, puisque UFC insistait sur les différences de coûts qui pouvaient être observées sur les garanties et qui donc étaient examinées en détail par l'autorité de la concurrence. Et l'autorité de la concurrence a considéré, après analyse, que effectivement les prestations qui étaient offertes par les différentes sociétés de caution étaient différentes dans leur procédure d'octroi, dans les systèmes de recouvrement, et que ces différences de prestations justifiaient complètement les écarts de prix qui étaient observés. L'autorité s'est montrée réservée sur le découplage de l'offre de crédit et de l'offre de cautionnement, contrairement à l'avis qu'elle avait rendu sur l'assurance emprunteur et qui a conduit aux évolutions que l'on connaît aujourd'hui, où l'assurance emprunteur peut être découplée du crédit. Sur le sujet du cautionnement, elle s'est montrée réservée sur le sujet et en jugeant même que cela pouvait être défavorable pour le consommateur. Elle a également insisté, et c'est un point fondamental, sur le fait que l'offre de cautionnement, elle bénéficie exclusivement aux établissements prêteurs, à qui c'est eux qui sont garantis. Ce n'est pas l'emprunteur qui est garanti, c'est bien la banque, l'établissement prêteur qui est garanti, et qu'il est donc fondamental pour cet établissement de pouvoir, en toute indépendance, sélectionner l'organisme de caution en fonction de sa gestion du risque, de sa solvabilité, de sa notation financière et de ses modalités d'intervention et notamment d'indemnisation et de gestion du recouvrement. Alors pour revenir rapidement sur les avantages que l'autorité de la concurrence a noté concernant les emprunteurs, elle a mis en avant d'abord le fait que la caution était moins coûteuse à mettre en place que les sûretés réelles, après analyse qui est reprise en détail dans son avis. Elle a insisté sur un point, je trouve, qui est intéressant, qui est à caractère plus psychologique, mais l'avis est aussi faite d'aspects psychologiques, sur le fait que la caution n'entraîne pas de sentiment de dépossession, contrairement à l'hypothèque pour l'emprunteur. Et puis surtout, et encore plus important, la souplesse de cette solution pour l'emprunteur tout au long de la durée de vie du prêt. Tout d'abord, et on le dit souvent, la mise en place est quelque chose qui se fait beaucoup plus rapidement que les sûretés réelles. L'intérêt que peut présenter la possibilité du transfert qui est possible de la garantie sur un nouveau bien en cas de revente, sans avoir des frais de mainlevée et de reprise d'hypothèque. Également, lorsqu'il y a défaut de paiement, difficulté de paiement, des conditions de gestion du recouvrement qui intègrent une dimension amiable beaucoup plus forte que dans le cas de l'hypothèque qui conduit très rapidement à la saisie du bien. Et d'ailleurs, à ce titre-là, l'autorité de la concurrence avait demandé, dans le cadre de son analyse, à l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation, la CPR, un certain nombre d'éléments, et notamment la CPR a mis en avant que les taux de retour à l'état sain des crédits cautionnés étaient plus importants que sur les crédits hypothécaires. Je pense qu'il y a une dimension aussi extrêmement importante dans la gestion des crédits et dans la gestion de la sécurité financière, mais également la sécurité des emprunteurs. Enfin, point important, le cautionnement tombe, je reprends les termes de l'autorité de la concurrence, de manière automatique une fois le crédit remboursé, même si c'est de manière anticipée, ce qui est de nature à éviter des frais supplémentaires dans le cadre des sûretés réelles. Je veux parler des frais de mainlevée. Le cautionnement a aussi des avantages pour les banques qui sont relevés par l'autorité de la concurrence. Donc l'autorité a noté que le cautionnement n'était pas limité à la valeur du bien et qu'il permettait réellement au prêteur d'externaliser la totalité de son risque et ainsi de neutraliser la volatilité
du marché immobilier. Ça, c'est une dimension aussi importante de la sécurité du financement de l'immobilier en France. Rapidité de décision, souplesse, flexibilité du cautionnement, qui présente aussi avec ce coût globalement inférieur aux sûretés réelles un avantage commercial important dans les offres de crédit. Et puis toujours en termes de sécurité pour les banques, cette double analyse, cette deuxième analyse indépendante, autonome de la banque, qui permet au travers de ce second regard de sécuriser encore mieux la viabilité de l'opération de crédit. Pour les banques et pour les sociétés de caution qui le pratiquent, dont bien sûr Crédit Logement, la gestion externalisée du recouvrement qui est prise en charge directement par le cautionneur. Et puis enfin, une reconnaissance sur les marchés financiers en termes de capacité de refinancement qui est tout à fait de bon niveau. Voilà, donc des avantages également très significatifs pour les banques qui a été relevé par l'autorité de la concurrence. Alors l'autorité a naturellement émis des préconisations, c'est aussi son rôle. Elle n'en a émis qu'une, qu'elle a détaillée sous différents angles. Sa préconisation concerne l'information complète et transparente du consommateur, notamment sur l'aspect tarifaire. Elle renvoie notamment au rôle essentiel à ses yeux du taux effectif global, le coût de la garantie faisant partie du calcul du TEG. Et elle renvoie à la nécessité que le coût des garanties soit explicitement notifié dans des offres de crédit et probablement à ce que ceci soit explicitement clarifié, obligé dans le cadre de la transposition de la directive européenne sur le crédit immobilier, directive du début de l'année 2014. Voilà, donc cette préconisation autour de l'information, elle est clairement légitime. Il est indispensable et fondamental que les consommateurs soient toujours mieux informés. Je note que c'est la seule préconisation de l'autorité de la concurrence. Quand on connaît le rôle éminent de l'autorité de la concurrence dans le cadre de la défense des intérêts des consommateurs et des exigences qu'elle a de manière naturelle vis-à-vis des entreprises, je pense que le fait d'avoir cette seule recommandation montre bien que l'autorité de la concurrence, dans le cadre de son analyse indépendante, a une analyse qui ne partage pas du tout les conclusions de l'enquête qui avait été menée à l'époque par UFC Que Choisir. Voilà ce que je voulais dire de manière brève sur le sujet. Peut-être juste en conclusion, je voudrais remercier l'autorité de la concurrence pour cette analyse évidemment indépendante, mais ce que je trouve surtout pertinente et particulièrement importante pour remettre les choses en bonne place. Et puis peut-être regretter encore une fois, je dirais, l'excès de communication et de sensationnalisme, je n'arriverai pas à le dire, de cette étude. Et puis peut-être de rappeler, mais finalement le rapport de l'autorité que je vous engage à lire au-delà du seul communiqué de presse, c'est un rapport qui est assez court, il fait une vingtaine de pages et il me semble très didactique et très pédagogique, met bien en avant le fait que la caution est un système extrêmement efficace et performant au service de la dynamique du marché de l'immobilier, du financement de l'immobilier, mais également de la sécurité du financement de l'immobilier, qui apporte des bénéfices évidents aux banques, aux régulateurs, aux superviseurs, mais également de façon très directe et déterminante aux emprunteurs. Voilà le commentaire que je souhaitais faire aujourd'hui sur cet avis qui a été rendu donc le 9 juillet par l'autorité de la concurrence.